Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Zéro, nada. Les hommes sont hommes parce qu'ils choisissent de devenir des hommes. On n'est jamais victime de sa propre vie. Absolument pas. L'homme choisit sa position sur terre. Peu importe sa nature, sa grandeur, sa hauteur, son poids. Les principes ne peuvent pas être violés. Peu en importe les conditions. Vous mettez une ligne, on ne la franchit pas. Si on franchit, il y a dégâts. Peu importe qui il s'agit. Alors, comment allez-vous? Toujours dans ce combat farouche contre la dépravation de mœurs. Dans la jeunesse, on doit recréer une nouvelle jeunesse forte. Ce ne sont pas les vieux qu'il faut changer. Ce sont les jeunes qu'il faut changer. Ce n'est pas le pays qui va mal. C'est les humains qui vont mal. Si on change les humains, on change les pays. Et ici, on parle généralement en Afrique. On va voir quelques principes sur comment se faire respecter. Parce que beaucoup de personnes ont perdu le sens de respect. Et un humain qui n'a pas de sens de respect, c'est un animal. Un humain qui ne sait pas comment se faire respecter n'est pas meilleur qu'un animal. On verra très rapidement, certainement vous en trouverez sans doute des choses intéressantes pour vous. Première chose, comment se faire respecter. La première chose, c'est qu'il faut avoir un boulot. Il est très important d'avoir un boulot, c'est-à-dire avoir un moyen de revenu. C'est très important parce que sans argent, c'est difficile d'être respecté. Vous avez certainement dans votre famille une personne qui n'est pas nécessairement très intelligente, ou dans votre société une personne pas nécessairement douée, pas nécessairement pétillant, mais c'est quelqu'un qui a de l'argent et il est respecté pour ça. N'est-ce pas? Il y a des pays ici, on chante les gens dans les musiques. On chante le nom des gens. On chante quels gens? On chante les gens qui sont socialement bien situés. On chante les gens, on rend célèbres des gens qui ont de l'argent. À tort ou à raison, ce sont des gens qui ont de l'argent qu'on rend célèbres. Pourquoi on les rend célèbres? Pourquoi ils sont chantés par des musiciens? Ils sont chantés parce que voilà, on espère qu'un jour, si vous rencontrez cette personne pourrait vous donner de l'argent parce que vous allez chanter son nom. Vous avez certainement déjà entendu parler. Vous verrez dans certaines chansons en train de raviver le nom d'une personne. Oh, Gérard Bakoula. Pourquoi on dit Gérard Bakoula dans le son? On le dit espérant qu'un jour, en rencontrant Gérard Bakoula, il va vous donner de l'argent. Ou encore, Gérard Bakoula vous a donné de l'argent, voilà pourquoi vous allez chanter. Très rarement, c'est parce qu'on connaît Gérard Bakoula. Donc bref, chercher de l'argent, c'est très important. Vous connaissez un oncle certainement qui, quand il vient à la maison, il donne des consignes, personne ne l'écoute. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. Vous connaissez dans certaines familles un jeune, le cadet de la famille, que tout le monde écoute. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Donc, avoir de l'argent est très important. Et même quand vous présentez des idées très importantes, des idées fortes de la vie, quand vous n'avez pas d'argent derrière vous, personne ne vous écoute. La sagesse, malheureusement, aujourd'hui, dans ce monde capitaliste, est toujours additionnée à l'argent. Pour qu'on vous traite des sages, il faut avoir de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, personne ne vous écoute. Prenons un autre exemple. Vous vivez chez les gens et vous n'avez pas d'argent, d'accord? C'est-à-dire, on prend soin de vous, vous mangez, vous dormez, vous regardez la télévision. Vous ne faites rien. Même quand les enfants sont en train de regarder un dessin animé et vous voulez changer de chaîne pour regarder l'information, les enfants ne sont pas contents. Tout le monde est en train de bâiller. Ah, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ah, pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'argent. Mais quand vous avez de l'argent, vous changez de chaîne, ça n'a aucun problème. Quand vous participez dans la cuisine, on vous respecte. Quand vous vivez chez les gens, vous ne donnez rien du tout, on ne vous respecte plus. C'est-à-dire, à un moment donné, même si vous n'avez pas d'argent, il faut chercher, acheter un pain, acheter du sucre, acheter de l'huile, économiser un peu, acheter un petit truc, du coca, mettez dans le frigo. Et à partir de là, on commence à vous faire respecter. Voilà l'importance de l'argent dans cette société capitaliste. Deuxième chose à faire pour se faire respecter. Faites respecter votre temps. C'est-à-dire, vous avez rendez-vous avec quelqu'un à 15h. À 15h30, il n'est pas là, partez. Surtout si vous appelez pas pour dire, excuse-moi, je suis dans le coin, j'arrive, je suis coincé quelque part. Partez. Quand il sera là, ne lui dites pas que vous êtes parti. Ah, salut, je suis parti. En fait, j'ai eu des responsabilités, j'ai des choses à entretenir. J'ai remarqué, je pensais que tu étais très occupé. En ce cas, on va reporter ça prochaine. Mercredi, peut-être à 15h. 15h pile, si ça te va. Partez. Vous savez, les Africains, généralement, cette nouvelle tendance de dire c'est l'heure africaine. Les gens viennent en retard. Oh, l'heure africaine. Il n'y a pas d'heure africaine. C'est seulement le manque de respect. Vous avez déjà vu une personne à qui vous dites venez à 1h du matin, je vais vous donner $1000. Il vient en retard. Jamais de la vie. Vous lui dites venez à 1h du matin, je vous donne $1000. Il sera là à 23h50. Attends. Pourquoi? Parce que c'est son intérêt. Donc les gens ne viennent pas en retard parce qu'ils avaient des problèmes ou ils avaient des difficultés. Les gens viennent en retard parce que ce n'était pas important ou parce qu'on n'a pas assez de respect pour vous. Vous ne verrez jamais une personne vous dire je suis en train de venir prendre les $1000, mais je suis coincé dans l'embouteillage. Jamais vous ne verrez ça. Vous avez déjà entendu ça? Une personne dit je viens chercher les $1000 que tu m'as pris, mais je suis coincé dans l'embouteillage. Jamais. Pourquoi? Parce que les gens font ce qu'ils font pour leurs intérêts d'abord. Si on vient en retard, c'est parce qu'on vous a négligé, simplement. Si on lui dit venez prendre le visa, ça sera à 10h, il sera là à 8h. Si on lui dit venez chercher votre voiture, ça sera à 17h, elle sera là à 14h. Mais quand vous faites rendez-vous, alors là, bon, je suis en retard parce que non, il vient en retard, cassez-vous. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui vient vous chercher, vous êtes une dame par exemple, vous êtes censé venir à 19h, 19h30 il est pas là, 40 il est toujours pas là, quand il arrive dehors, vous dites écoute, je me suis déshabillé, franchement, je pense qu'on peut faire ça prochainement, c'est pas grave. Après tout, j'ai certaines responsabilités aussi à 20h. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Il sera certainement irrité, fâché et tout le bazar, mais à la prochaine occasion, il viendra à temps. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce monsieur-là ne plaisante pas avec le temps.
Troisième point sur comment se faire respecter. Apprenez à souffrir en silence. Ok, vous avez des problèmes dans la vie, des difficultés d'argent, apprenez à souffrir en silence. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on demande de l'aide. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on dit, mon cher, en tout cas, la maison, je n'ai pas payé, les enfants, je ne sais pas comment je vais faire, on a des difficultés. Non, parce que la plupart, ce sont les mêmes personnes qui prennent les mêmes histoires et vont raconter. En fait, malheureusement, on vit dans un continent, dans un environnement où il y a beaucoup trop de problèmes inutiles, mais qui naissent toujours. D'ailleurs, à partir du moment où vous commencez à monter, votre degré, votre nombre d'ennemis et des détracteurs et des méchants grandit aussi. Plus vous montez, plus les détracteurs, les jaloux, les méchants grandissent, s'agrandissent, s'enrichissent. On va partir chercher les histoires de vous d'il y a 20 ans pour venir contrer le monsieur d'aujourd'hui. C'est ça la vie. Ce n'est pas auprès de qui qu'on demande de l'aide. Il faut souffrir en silence. Des fois, il faut dormir, affamé, en silence. Parce que vous ne pouvez pas demander chez le voisin. Parce que son comportement n'est pas approprié. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande. Ce n'est pas non plus auprès de n'importe qui qu'on demande conseil. Oh, ma femme est impolie, elle est irrespectueuse, à la chambre elle fait ça. Non, ce n'est pas n'importe qui qu'on parle. Et ce n'est pas n'importe quel pasteur seulement parce qu'il est pasteur. Pasteur n'immunise pas les gens au manque de tact. Absolument pas. On peut être pasteur et très mal éduqué. Il faut vous dire la vérité. Être pasteur ne veut pas dire qu'on est immunisé aux mauvaises éducations, à la mauvaise éducation. Absolument pas. Il y a des gens qui sont spirituels, qui aiment Dieu, mais qui ont raté l'éducation civique et morale basique. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande conseil. Alors, un homme intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il a des gens, il a un groupe de personnes bien établies, des gens forts à qui il fait confiance, auprès desquels il peut se tourner quand il a besoin de conseils, quand il est peut-être un peu instable sur le plan émotionnel. Ce n'est pas n'importe qui qu'il faut parler. Souffrir en silence. Je n'ai pas d'argent, c'est pas grave, je vais dormir comme ça. Pas courir derrière les gens. Oh boss, chef, patron, tu nous laisses seulement comme ça. Vraiment, tu es parti. Attends, mais il fallait qu'il fasse quoi? Il doit faire quoi pour vous? Vous ne foutez rien dans la vie, tout ce que vous faites, c'est mendier. C'est incroyable. Des adultes, 40 ans, 45 ans, cravate, chemise, parfumé, mais mendiant. Ta vie, c'est la mendicité. Tu as fait l'école pour devenir mendiant. Pourquoi? Oh, le gouvernement ne va pas bien. Si c'est le gouvernement qui ne va pas, pourquoi vous votez des gens pareils? Vous êtes les mêmes personnes à soutenir ces personnes qui font de vous des mendiants. Mais quand on vous dit que vous êtes mendiant, vous n'aimez pas ça. Ça vous dérange. Mais il faut renverser le gouvernement. Si c'est le gouvernement qui a les problèmes, il faut changer de gouvernement. C'est aussi simple que ça. Une personne logique et intelligente qui a fait l'université ne peut pas devenir mendiant en cravate. C'est honteux. Il faut savoir souffrir en silence. Faites votre chant derrière la maison. Grandissez vos petites histoires là. Vous allez cuisiner chaque jour avec honneur. Vous sortez dans les rues. Vous êtes un homme. Vous pouvez dire non. Pas un monsieur qui devient finalement incapable de revendiquer ses droits. Parce qu'il sait qu'il est mendiant. Souffrir en silence. C'est ça un homme. Numéro 4. Pour se faire respecter, il faut savoir garder une partie de votre vie privée. Gardez privées les parties les plus essentielles de votre vie. C'est très important. En réalité, vous savez, c'est que le monde ne connaît pas. Le monde ne peut pas détruire. Le monde ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. Vous exposez tout ce qu'il y a de vous. Tout le monde sait que vous avez acheté une maison. Tout le monde sait que vous avez un nouveau partenaire. C'est un blanc roumain de 38 ans. Tout le monde sait que vous avez gagné $10 000 dans un marché. Vous savez maintenant... Pourquoi ? Gardez ce qui est important pour vous secret. Je vais vous dire une chose. Il y a une communauté africaine ici dont je tairai les noms. Généralement, quand vous prenez quelqu'un dans cette communauté, vous l'emmenez chez votre partenaire. 2 jours, surtout si c'est un blanc. 2 jours, 3 semaines plus tard, c'est lui qui devient le meilleur ami du partenaire et vous vilifie, vous. Il va raconter, tu sais, d'ailleurs, lui, en fait... C'est lui qui m'a emmené, c'est vrai, mais vous savez, il a eu des problèmes avec sa femme. Il a battu, il était emprisonné pendant un temps. Enfin, je suis pas censé le dire, mais oui, c'est comme ça. Et dans cette communauté, on se demande pourquoi ces gens de cette communauté n'offrent jamais d'opportunité de travail à leurs propres frères, finalement. Pourquoi? Parce que la réalité est simple. Quand tu l'emmènes, il va détruire. Il veut devenir calife à la place du calife. Il veut prendre ta place. Incapable de dire, bon, ok, c'est le monsieur qui m'a emmené. Moi, je veux rester en deuxième position ou me garder à l'arrière-plan pendant que lui jouisse de tout ce qu'il a à jouir parce que c'est son histoire. Tout le monde n'est pas censé savoir c'est qui votre partenaire principal. Tout le monde n'est pas censé savoir comment vous gagnez votre argent. Ce n'est pas une compétition. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Au fait, les gens aujourd'hui prêchent le faux pour connaître le vrai. C'est ce qu'on fait. On prêche le faux pour vous attiser sur le plan émotionnel, pour que vous prêchiez le vrai, pour que vous dites le vrai. Ok? Si on dit que vous êtes pédé, vous allez commencer à vous justifier. Je ne suis pas pédé. Non, vous n'allez pas le faire. Si vous savez que vous n'êtes pas pédé, vous n'êtes pas obligé de vous fâcher. Parce que vous savez consciemment que vous n'êtes pas pédé. N'est-ce pas? Avec tout le respect de mes amis qui sont là. Bref, gardez une partie de votre vie secrète. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, ce que vous avez mangé à la maison, mettre ça sur YouTube, sur Facebook. Non. Ok? Donnez ce qu'il y a à donner. Pour le reste, vous connaissez la partie privée qui est importante. Gardez-la privée pour gagner le respect. Le monde ne respecte pas ce que le monde connaît en intégralité. C'est ça la réalité. Pour qu'on vous respecte, il faut que vous soyez un mystère.
À partir du moment où vous comprenez du début à la fin, le mystère est parti. C'est fini. Personne ne vous respecte. Pourquoi on appelle les sorciers? Non, dites-moi pourquoi on appelle les sorciers. Vous avez déjà vu un sorcier, une personne, le matin se réveille. Oh non, le sorcier a coupé la gorge de mon enfant. Jamais. Mais les gens s'imaginent des histoires. Pourquoi les gens ont peur d'aller au cimetière le soir? Pourquoi les gens ont peur? Il y a des pays où les gens dorment au cimetière. Pourquoi les gens ont peur? Le mystère. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer là-bas, n'est-ce pas? Alors soyez un mystère, soyez un cimetière pour les gens. Ils auront peur. Surtout les Africains. Si vous êtes quelqu'un d'important, moi je me disais, si moi je devenais président de la République, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais des gardes du corps, je m'assurais qu'ils sont tous des albinos. Tous mes gardes du corps seront albinos. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde aura peur. Certainement, ce type c'est un sorcier. Et on ne pourra même pas t'empoisonner ou te tuer. Parce qu'on a peur. Soyez un mystère pour vous faire respecter. L'homme ne peut s'adapter qu'aux conditions dans lesquelles il vit. Si vous vivez en Europe, ce conseil n'est peut-être pas applicable là-bas parce que le comportement est différent. Si vous êtes africain et que vous devez dealer avec les Africains, il est impératif que vous soyez un undertaker. Les gens se présentent devant vous, choc slam. Boum. Voilà, c'est comme ça que ça passe. Numéro 5. Faites respecter vos principes. Vous êtes un homme, vous avez des principes certainement. Un homme qui n'a pas de principes, c'est un animal. Un homme qui a des principes, c'est-à-dire ça j'accepterai, ça je n'accepterai pas. Quand vous devenez le genre d'homme qui accepte n'importe quoi, vous n'êtes plus un homme. Vous savez, quand on grandissait, on nous disait, on voyait des gens, des grands frères dans le quartier quand ils veulent se battre. Si tu es fort, passe cette ligne, je veux te montrer. Si la personne passe la ligne, tu ne fais rien, tu n'es pas un homme. Vous comprenez le sens? Donc si vous dites à une personne, si tu oses enfreindre cette ligne, je veux te montrer. Si la personne franchit la ligne, vous ne faites rien, vous n'êtes pas un homme. Ça c'est votre principe qu'on a enfreint. N'acceptez jamais, quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit sa position sociale, son autorité, sa disposition, à qui que ce soit d'enfreindre votre ligne de conscience. Un homme donnerait sa vie pour moi. Ma ligne de conscience, je donnerai ma vie pour ça. Je m'en fous de qui il s'agit. Parce qu'à la fin, tout le monde mourra. S'il respire, il mourra aussi. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Zéro, nada. Les hommes sont hommes parce qu'ils choisissent de devenir des hommes. On n'est jamais victime de sa propre vie. Absolument pas. L'homme choisit sa position sur terre. Peu importe sa nature, sa grandeur, sa hauteur, son poids. Les principes ne peuvent pas être violés. Peu en importe les conditions. Vous mettez une ligne, on ne la franchit pas. Si on franchit, il y a des dégâts. Peu importe qui il s'agit. Un politicien, un économe, un magicien, un avocat. Peu importe de qui il s'agit. Un militaire, on s'en fout. Tout le monde mourra à la fin. Il y a beaucoup de choses à développer, mais malheureusement, je ne pourrai malheureusement pas continuer. On va vous donner un autre en bonus. Si vous aimez ça, faites-moi savoir. On va continuer. 6. Refusez toute offre en dessous de votre niveau. Si on vous offre quelque chose qui est en dessous de votre niveau, ne l'acceptez pas. Je pourrais comprendre, il y a des cas où vous êtes vraiment en difficulté. Vous en avez vraiment besoin. Vous l'acceptez hypocritement pendant un temps, jusqu'à ce que vous ayez ce qu'il vous faut et vous partez. Mais si vous êtes en plein vos bottes, n'acceptez pas. Et clairement, on vous dira, tu n'es pas humble. C'est ça la manipulation. Ça s'appelle du gaslighting. Quand on t'offre quelque chose qui est au-dessus de ton niveau et que tu dis non, tu dis, il est devenu fier. Il est devenu orgueilleux. Moi, je le connaissais pas. C'est comme ça qu'on fait. On veut jouer à la moralité, aux émotions. Ça s'appelle gaslighting en anglais. N'acceptez pas le gaslighting. C'est la manipulation. Ça, ça marche dans beaucoup de cas. Si tu refuses l'abruti, par exemple, tu refuses de te mettre dans la bêtise, tu refuses d'embrasser une société qui ne fait que remuer les reins, remuer les fesses et insulter. On dit il est orgueilleux, arrogant, prétentieux. C'est du gaslighting. C'est-à-dire, il ne veut pas être imbécile comme nous, alors c'est un orgueilleux. Il ne veut pas s'abrutir comme nous, alors c'est un orgueilleux. Il ne veut pas dire des bêtises comme nous, glorifier des politiciens paupérisateurs, célébrer des gens qui détruisent le pays, alors il est tout ça. Tu es comédien, on t'offre de l'argent. En dessous de ton niveau, dis non. On dira que tu es pas humble, on s'en fout. C'est ça la vie. C'est comme ça qu'on se respecte. À la prochaine occasion, quand ils verront, parce qu'ils viendront, encore une fois, on vous offrira pas la bêtise qu'on vous a offert. Parce qu'on sait que vous n'acceptez pas la bêtise. En fait, les humains, on les achète au prix qu'ils se vendent. Regardez, si Beyoncé valait $5,000 par concert, vous ne serez pas en train de la célébrer. Si Beyoncé valait $5,000 par concert. D'ailleurs, si elle venait en Afrique et passait dans chaque rue, bonjour, c'est Beyoncé. Bonjour, c'est Beyoncé. Vous n'allez plus la respecter. Vous allez la respecter. Non, vous n'allez pas la respecter. Ok? Même les gens célèbres, quand vous les voyez dans les rues et qu'il est gentil, bonjour, bonjour, bonjour. Au début, on dit qu'il est humble. Ensuite, on dit quoi? Lui aussi, salut tout le monde comme ça. Il n'a rien à faire. Je crois que ce gars, il n'a pas de boulot. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Je suis une fois parti dans un restaurant, quelque part, dans un pays dont je tairai le nom. Arrivé dans ce restaurant, je suis parti soutenir une maman que j'ai vue. C'est une maman africaine qui cuisine la nourriture africaine. Je suis parti arriver là-bas avec un ami. On venait fraîchement de Denver. Arrivé dans ce pays africain, on était en train de manger. On voit un monsieur là qui vient. Oh, Zach Boukassa, champion. Vraiment heureux de te voir. Mais comment tu te retrouves ici? Apparemment, tu n'as pas gardé le même niveau. Comment est-ce que tu es en train de manger ici?
Il y a mon ami qui le répond. Donc le fait de manger ici pour toi, c'est-à-dire qu'il n'a plus le niveau. Non, donc il ne devrait pas manger ici. Il ne devrait pas venir soutenir la maman qui cuisine ici, une maman qu'il a connue il y a très très longtemps parce que ce n'est pas son niveau. Vous comprenez un peu? C'est ça la mentalité des gens. Donc mettez-vous à votre niveau. Mettez-vous à votre niveau. Vendez-vous à votre niveau. Les gens diront, ils parleront, c'est comme ça. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Plus vous montez dans la vie, plus vous avez des détracteurs, des ennemis, des envahisseurs, des mauvais, des gens qui veulent... Les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie. Tout ce qu'ils ont à foutre, c'est commenter la vie des gens qui ont des choses à foutre dans cette vie. Vous voulez que je répète ça? Les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie passent tout leur temps à commenter la vie de ceux qui ont à foutre de leur vie dans ce terre. C'est comme ça la vie. Donc soyez de ceux-là qui écrivent, pas des spectateurs. Faites-vous respecter. Les gens ne seront pas toujours d'accord avec vous. Mais c'est ça la réalité de la vie depuis la nuit de temps. Vous allez vous taire parce que les gens vous pulvérisent, on va vous matraquer, on va vous stoner, on va vous jeter des pierres. C'est ça la réalité de la vie. Parce qu'on n'aime pas la vérité. On n'aime pas que jaillisse la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils auraient préféré que cette lumière vienne d'eux. Puisque ça ne vient pas d'eux, là c'est le problème. Le problème n'est même pas le message. Le problème c'est celui qui délivre le message. On n'aime pas celui qui délivre le message. Faites-moi savoir si vous aimez la suite et on bossera dur là-dessus. God bless.